Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Alors, parmi les bonnes nouvelles de la semaine, la réception des jeux de la série Valeria du programme d'entrée de jeu. Alors, vous devriez recevoir ça très prochainement chez vous. Pour ceux qui ont contribué à cette version française qui fait finalement arriver au Québec. Mais c'est pas les seules bonnes nouvelles de la semaine, j'ai même un tirage en prime. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique du 12 février. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct pour partager un café, petit déjeuner en votre compagnie et surtout mon actualité ludique. Encore une fois, beaucoup de belles réceptions cette semaine, donc comme j'ai dit également d'entrée de jeu qui fait son entrée au Québec heureusement. On l'a attendu longtemps, mais c'est maintenant chose faite. Je vais commencer mon épisode d'aujourd'hui en vous parlant du podcast, puisque j'ai toujours mon podcast en compagnie de mon ami Martin Lafrenière de la zone jeux de société, donc le podcast de l'autre côté du plateau. Et cette semaine, c'était une rafale de jeux, puisqu'on a parlé presque d'une vingtaine de jeux en un condensé d'une heure et demie pour dire lesquels sont les jeux les plus attendus pour nous en 2022. J'ai même commencé à en recevoir quelques-uns, donc ça va bien de ce côté-là. Mais je vous avais également fait part d'un concours qui avait lieu sur les internets de la gracieuseté de Asmodée, donc qui nous avait partagé Time to Play Box, donc la grosse boîte que je vous ai présentée la semaine dernière pour la Saint-Valentin. Alors c'est en fin de semaine que ça se passe. Et plusieurs m'ont dit que c'était malheureusement pas disponible pour les gens du Québec. Alors j'ai pensé de bon cœur vous l'offrir, donc le contenu de la boîte que vous avez vu la semaine dernière. Je vous ferai tirer ça donc lundi prochain. On a donné les informations dans le podcast pour comment participer au concours, mais c'est très simple. Alors, si vous êtes du Québec et que vous pouvez vous déplacer dans la région de Montréal la semaine prochaine pour venir chercher le prix, donc vous êtes éligible au concours, simplement allez répondre au questionnaire qui sera sur le site, donc la page Facebook de l'autre côté du plateau qui est notre podcast, et vous pourrez comme ça participer. On fera tirer ça lundi et un ou une heureuse gagnante lui sera remis le prix qu'il pourra partager avec son amoureux ou son amoureuse. Alors, c'était mon présent pour la Saint-Valentin. Donc, je vous souhaite un bon week-end ludique en amoureux à tous. Alors, quelques réceptions cette semaine. Peut-être une petite note ici pour dire que la compagnie Mythic Game a envoyé à tous les backers de Solomon Kane l'erratum, donc les facs et les règlements corrigés, ainsi qu'un pack de cartes pour corriger les problèmes qu'il y avait eu à l'impression de la première impression. Il y a également Stéphane, mon ami, qui a reçu le restant du All-In. Moi, j'avais pris seulement la boîte de base. C'est notre défi du mois, donc le mois sans faux mots. Donc ça a été respecté pour moi, content d'avoir eu c'est une belle attention, d'avoir pensé sans être obligé de le demander, d'avoir envoyé à tout le monde les correctifs. Je sais par contre qu'il y en a qui ont eu des erreurs de commande. Je pense à mon ami René Philippe qui m'a dit qu'il avait reçu toutes les extensions, mais pas le jeu de base, pas pratique. Alors encore une fois, le transport est un problème à l'échelle planétaire. On le vit un peu partout, malheureusement. Je vous ai parlé donc d'entrée de jeu, peut-être vous faire un petit bilan de ce que j'ai reçu. Donc, c'est le fameux jeu Valeria, le Royaume, que j'avais moi en anglais, mais qui a été localisé plusieurs années après par Lucky Duck. Donc, c'est un beau jeu d'entrée de gamme, de collection de ressources. Un jeu de dés, on va se composer un tableau de cartes, on va brasser des dés. Tout le monde va jouer en même temps, c'est très simultané. Il y a énormément de ressources à gérer dans ce jeu-là. Mais c'est un jeu qui est fort grand public, malgré une thématique un peu fantasy. Mais je vous dirais que ça roule très très bien. C'est un jeu que je montre régulièrement et la plupart l'apprécient. C'est pas compliqué, mais on a ajouté des extensions pour pouvoir bonifier l'expérience de jeu, puisqu'on peut comme ça additionner des différents monstres et événements dans le royaume. Alors ça s'ajoute. En plus, ici, j'ai un autre pack d'extensions, 1 à 6.
J'ai également ici un jeu qui est dans le même univers, mais qui vient tout juste de sortir cette année. Je n'avais pas eu la chance de l'essayer. Je sais que Martin l'avait bien apprécié. Donc, Les Sombres Royaumes de Valeria, qui est un jeu un peu plus gamer, un jeu de plateau de ce côté-ci. Et encore une fois, il y a une variante solo, c'est de 1 à 5 joueurs. Donc, content de pouvoir mettre la main sur celui-ci. Donc, Daily Magic et Lucky Dog Game encore une fois. Donc, très content de tester ça et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, on a également reçu d'entrée de jeu donc la gamme de Sorry We Are French avec Ganymede. J'ai l'extension Moon. Il y a également les deux Roll and Write ou les Flip and Write qui sont Varuna et Demeter. Donc, ça aussi, c'est arrivé. Donc, ce n'est que quelques exemples de jeux qui sont arrivés avec le programme d'entrée de jeu qui permet de ramener des jeux en français ici qui sont malheureusement pas disponibles sur le territoire québécois. Alors, merci à tous ceux qui ont participé, puis je devrais remettre éventuellement d'autres jeux dans le même format. Donc, on retombe sur nos pattes après le temps des fêtes. On a beaucoup de changements de structure, mais dès que je peux remettre ça de l'avant, on va y aller avec de nouveaux projets. En parlant de nouveaux projets, j'en ai un ici, projet Elite. C'est donc de la compagnie Siemens, originalement chez RTPA Games, et la compagnie Funforge en a fait une version française. Donc j'ai régulièrement des collaborations avec eux et ils m'ont donné la possibilité donc de choisir un jeu. C'est celui que j'ai choisi puisque je suis convaincu que c'est le genre de jeu que mon ami Stéphane va apprécier. Jeu de figurines, donc une thématique un petit peu futuriste, un petit peu avec des monstres. C'est un coopératif 1 à 6 joueurs, des parties rapides d'une 60aine de minutes. Et donc c'est en français, donc j'ai bien hâte de le tester celui-là. Alors, c'est ma sélection. Laissez-moi savoir si vous le connaissez, si c'est un jeu que vous appréciez. Moi, je suis curieux de le découvrir. C'est le genre de jeu qui, généralement, plaît beaucoup à mon entourage de gamers. Alors, à tester, projet Elite. Peut-être avec le retour de Ludovic. Ludovic, si tu nous écoutes, tu choisiras ton jeu. J'ai également mis la main sur le fameux Boom Lake. C'est le dernier d'Alexander Pfister, mon auteur favori, je vais dire, de ce temps-ci. Et donc, c'est encore une fois donc, de 1 à 4 joueurs, des parties de 40 minutes par joueur et 14 ans et plus. Magnifique plateau encore une fois, beaucoup de composantes. Il va reprendre des mécaniques de base qu'on a connues dans le jeu de société, mais il va mixer ça avec beaucoup d'autres mécaniques à la Maracaibo un peu. On va toujours avoir un plateau personnel à développer. C'est du grand Alexander Pfister. J'ai hâte de voir si celui-là va être aussi bon que Maracaibo. J'avais vraiment apprécié celui-ci. Great Western Trail viennent de revenir sur le marché avec des nouvelles skins, donc ça, on voit ça cette année. Alors, hâte de me replonger dans un Pfister. J'adore tout le temps découvrir ces univers. Donc, ça va être mon expérience ludique du week-end si j'ai le temps, parce que j'ai énormément de jeux à filmer au cours du week-end, parce que c'est la semaine prochaine, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tous les jeux arrivent en même temps sur Kickstarter. En commençant par AO Rulers of Yucatan, donc je vous en ai parlé. C'est un nouveau projet donc de la compagnie Aperon Games. C'est un jeu donc de majorité de déploiement sur une map avec un système de cartes à double utilisation. Il y a un peu de confrontation, il y a un set collection, il y a beaucoup de belles mécaniques. Il y a un solo également parce que c'est 1 à 5 joueurs. 90 à 120 minutes. Ma partie a été un petit peu longue, mais c'était pour la découvrir. Donc, j'ai hâte de vous le filmer, de vous présenter ça. Moi, j'ai eu un beau coup de cœur durant le temps des fêtes avec celui-ci. Donc, on m'a dit mi-février pour celui-là. J'ai pas la date exacte, mais je prépare ça pour la semaine prochaine pour être capable de le mettre en ligne et vous faire une idée lorsque la campagne arrivera. J'ai également mis cette semaine Dome ou Dome, mais il n'y a pas d'accent circonflexe, donc ça doit être Dome. C'est le prototype de la compagnie Studio Cabot qui arrive avec un très beau jeu de deck building, de survie, de placement d'ouvriers également, de majorité. Donc il y a beaucoup de petites mécaniques. Le jeu est très simple, mais il y a une belle variété parce que les plateaux sont amovibles des deux côtés. Bref, j'ai beaucoup aimé le jeu. J'ai joué sincèrement beaucoup de parties.
bon, oui, il est un peu rouge, oui, il est un peu particulier au niveau graphique, mais niveau gameplay, il fonctionne très très bien. Donc, j'ai été content de le découvrir. 1 à 4, en plus, il y a une variante solo avec un deck, avec un automa qui fonctionne très bien, avec des degrés de difficulté. Bref, je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que c'est un deck building très efficace, beau premier projet. Donc, Dom, pour moi, ça a été pouce en l'air pour la campagne. J'ai sorti mes 2 derniers projets que je devais tester pour Cannes, puisque je les ai partagés dans la vidéo avec, pas la vidéo, mais le podcast en compagnie de Martin, que juste pour la sortie de Cannes, on va faire la remise de nos prix. Donc, plutôt que d'avoir des As d'or, il y aura des Martins d'or, et on va prendre chacune des catégories, on va déceler notre prix à nous. On va même aller plus loin, on va aller chercher des jeux qui n'ont pas été nommés durant donc la sélection pour Cannes. Alors, j'ai mis ça de côté, puisque bon, la sélection enfant, il faut dire que j'ai pas beaucoup de chance d'y jouer, mais là, j'ai mis la main sur Attrape Monstre, puisque c'est quand même Castle Panic, qui est un très bon jeu de Tower Defense. Alors, j'ai hâte de voir comment ils l'ont adapté pour les enfants, mais intéressant. En plus, c'est même un solo. Et Seven Wonders Architect, donc d'Antoine Boza, qui est déjà un grand classique, bon, au niveau du jeu, c'est sûr, qu'ils l'ont mis plus familial. Et là, j'ai ressorti la copie démo, donc de location, pour pouvoir le tester. Et regarder s'il y a moyen de faire un solo avec ça. Je pense que ça pourrait être intéressant, puisque c'est quand même Seven Wonders. Et Architect, ben ça me connaît. Alors, on va regarder ça en fin de semaine, voir si c'est possible. Alors, voilà. Autre projet qui arrive sur Kickstarter également, pour lequel j'ai fait 3 parties consécutives cette semaine. Hurt. C'est un compositeur québécois qui est Maxime Tardif, qui arrive avec mon ami Connor de chez Inside Up Game. Donc, c'est un jeu de cartes essentiellement. Énorme deck de cartes dans lequel on va avoir une construction de tableau. On va avoir ce qui va créer un engine building. On va avoir une sélection d'actions qui va activer notre plateau, mais qui va également activer nos cartes. Et nos adversaires vont jouer en même temps. Il y a des actions simultanées qui se font. Je pense que ça va être un bon hit sur Kickstarter. 1 à 5 joueurs, 45 à 90 minutes. J'ai testé le solo, il se joue super bien. C'est assez difficile, il y a des degrés de difficulté également là-dessus. C'est tout donc basé sur la thématique de la terre. Donc on va avoir des plantes, on va avoir des arbres à faire pousser, on va avoir également des animaux, on va avoir des environnements. Il y a vraiment une belle façon de marquer des points. Bref, c'est un jeu à haut pointage dans les 200 et énormément de cartes. Ça me fait beaucoup penser à un certain Terraforming Mars, avec un peu peut-être de wingspan au niveau des développements des cartes. Bref, beaucoup de belles choses pour en faire un bon succès. Alors, bien content. Donc, Maxime, super boulot. Je vous présente ça sur la chaîne donc très prochainement pour la campagne qui arrive donc le 15 février. Donc, c'est comme je dis, j'ai un gros week-end de conception de vidéos. Vous l'avez vu, de ce temps-ci, le rythme est assez soutenu, puis j'ai mon ami Stéphane qui m'aide beaucoup, donc ça m'aide quand même grandement. J'ai mis ici à l'arrière les fameux Dice Throne, parce que également le 15 février, tout est le 15, c'est la semaine prochaine, donc on a la saison 2 qui arrive, donc ici j'ai la saison 1, mais la saison 2 s'en vient, et il y a le Dice Throne Adventure qui arrive en français, donc grâce à Lucky Dog Game. On a fait notre prochain Stéphane SVM, donc mon duel en compagnie de Stéphane, c'est une partie de Dice Throne qu'on vous présente cette semaine. Et donc, je vais regarder si j'ai le temps de vous faire de quoi sur Dice Throne Adventure aussi, mais je devrais être capable de vous présenter de quoi durant la campagne. Bref, sortez vos portefeuilles, je pense que ça sent bien assez embourbé sur les plateformes de socio-financement. Mais c'est des projets intéressants parce que AO, c'est un projet qui est un premier projet. Même chose pour Earth. C'est un designer québécois qui arrive avec un projet très intéressant. Donc, c'est 2 projets qui sont à la bonne place pour les bonnes choses. Donc, d'aller chercher un socio-financement pour arriver là. Et une localisation en français d'un grand jeu de confrontation qui ajoute maintenant un mode solo et coopératif avec Adventure. Je pense que difficile de résister.
Alors, ça complète donc ma présentation de mes projets du week-end. Alors, assez chargé. Mais je vous laisse pas comme ça. Je vais quand même vous partager un petit TTMC format de voyage. Donc, c'est la dernière petite boîte qu'on a reçue de TTMC, qu'on a édité ici au Québec. Et donc, j'ai pensé vous faire un petit questionnaire challenge, comme c'est rendu la tradition. Et là, je vais avec un mode challenge, donc c'est un petit peu différent. Il y a 10 questions, un point par réponse. Et on y va en mode Scrabble avec la lettre B. C'est comme ça que c'est inscrit. Alors, donne le mot correspondant à la définition. Donc, je vous donne une définition, vous devez trouver le mot qui correspond. Et c'est basé sur les 20 498 mots commençant par la lettre B dans le dictionnaire Scrabble. Donc, petite définition courte pour un mot commençant par B. Alors, je vous donne en rafale les 10 questions. Donc, je vous donne des réponses. Dans le fond, vous cherchez la question qui est le mot. Et je vais les répéter une deuxième fois pour que vous puissiez savoir si vous avez la bonne réponse. Donc, ça va être un total de 1 sur 10 cette semaine. Alors, sans plus tarder, on y va avec la lettre B. Donc, à vos crayons et papiers. Et répondez en famille ou si vous voulez compétitionner, allez-y fort. Vous faites ça à votre guise. Alors, on commence avec micro-organisme formé d'une seule cellule, sans noyau, à structure très simple, considéré comme n'étant ni un animal ni végétal. Donc, ni animal ni végétal. On parle d'un micro-organisme qui commence par B. Première question. Vous allez voir, c'est pas tout à fait si simple que ça dans les challenges. Deuxième question. Ce qu'on prend aux ennemis pendant une guerre après une victoire. Donc, après une victoire, lors de la guerre, qu'est-ce qu'on prend à un ennemi? C'est ma deuxième question, avec une réponse commençant par B. Troisième, donc un filet de porc fumé et maigre. Commençant par B, filet de porc fumé et maigre. On y va en D, donc prochaine question. Bruit confus qui s'élève d'une foule. Commençant par B. Répondez pas bruit, c'est dans la définition. Donc, bruit confus qui s'élève d'une foule. Et ça commence par B. J'y vais avec la lettre E. Alors, commerce d'objets usagés. Commerce d'objets usagés, commençant par B. On suit avec F. Très simple. Gros ventre. Et ça commence par B. Des fois, il peut y avoir plus qu'une réponse. Je vais vous donner qu'est-ce qui correspond. Mais vous allez voir, vous pourrez avoir bon dans plusieurs cas dans certaines définitions. G. Qualité d'une personne brave. Alors, ça commence par B. Qualité d'une personne brave. En H, on arrive près de la fin. Parole qui outrage une divinité, une religion, le sacré, et par extension, une personne ou une chose considérée comme quasi sacrée. On parle toujours d'un mot commençant par B. En I, l'ensemble des fonctionnaires. Ça, c'est assez simple. Et en J, donc la dernière question, la 10e, vent accompagné de tourmentes de neige dans le Grand Nord. Il faut connaître le Grand Nord, mais par B, vous devriez être bon. Alors, vent accompagné de tourmentes de neige dans le Grand Nord. C'était la dernière question, la 10e, pour une définition donc d'un mot qui commence par B. Alors, je vous donne les réponses en rafale. Si vous n'êtes pas prêt, pesez sur pause, puis revenez-nous. Alors, c'est parti. Alors, première question en A. Micro-organismes formés d'une seule cellule, sans noyau, à structure simple, considéré comme n'étant ni un animal ni un végétal. On parle d'une bactérie. C'était la bonne réponse. En B, deuxième question. Ce qu'on prend aux ennemis pendant la guerre après une victoire, il s'agit d'un butin, bien sûr. En C, filet de porc fumé et maigre. Je ne sais pas si vous avez ça en France, je pense que oui. Alors, c'est du bacon ou du bacon, B-A-C-O-N. Ensuite, en D, bruit confus qui s'élève d'une foule. C'est pas un bruit, comme je l'ai dit, mais c'est un brouhaha. Alors, la réponse qu'on cherchait, c'est brouhaha. En E, commerce d'objets usagés. Assez simple, en tout cas, je pense. Une brocante. En F, gros ventre.
Alors, gros ventre, on parle d'une d'une bedaine, c'est peut-être québécois ça, ou d'un bedon. Alors, bedaine, bedon, c'est ce qu'on cherche pour la définition en F. En G, qualité d'une personne brave, c'est presque déjà la réponse, on parle de bravoure. En H, parole qui outrage la divinité, les religions, vous avez peut-être trouvé, c'est blasphème. C'était la réponse qu'on cherchait. En I, l'ensemble des fonctionnaires, les bureaucrates ou la bureaucratie. Ensuite, en J ou 10, la dernière question, vent accompagné de tourmentes de neige dans le Grand Nord, on parle de blizzard. C'était la réponse qu'on cherchait pour le TTMC Challenge en B. C'était donc mon petit format voyage TTMC pour finir notre vidéo de la journée. Donc, j'attends de vous lire, savoir si vous participez au concours. Vous allez le voir sur la page Facebook. Savoir quels sont vos jeux de la fin de semaine. On sort des jeux pour probablement jouer à 2. Dans mon cas, ça va être des vidéos parce que j'ai pas mal de retard pour le 15 février. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors, on se voit quand même demain, parce que demain, c'est ma sélection pour les campagnes de ce sous-financement et je vais vous partager plus d'informations sur les projets que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors, sur ce, on souhaite un bon week-end à tous. On se revoit demain. Donc, bonne Saint-Valentin à tous et bon Super Bowl pour ceux qui l'écoutent. Bye. À la prochaine.